C'est une approche qui consiste à adapter sa façon d'enseigner en fonction des besoins, des intérêts, des profils d'apprentissage de chacun des élèves. L'objectif, c'est de créer des conditions dans lesquelles chaque élève va pouvoir apprendre au maximum de son potentiel. Dans le concret, ça veut dire qu'on peut adapter 4 choses. On peut adapter ce qui est enseigné. Par exemple, proposer différents niveaux de complexité ou différents objectifs en fonction des besoins de chaque élève. Alors ça serait d'adapter le contenu. On peut aussi adapter le processus. Donc, comment on l'enseigne? Avec quel type d'activité, quelles approches, quelles stratégies? Par exemple, est-ce que l'enseignant fait une présentation didactique au tableau et ça, c'est suivi d'exercices individuels dans les cahiers? Est-ce que c'est une discussion à partir desquelles on construit les savoirs ensemble? Est-ce qu'on apprend et on découvre les notions en faisant quelque chose directement? Est-ce qu'on regarde une vidéo? Est-ce qu'on propose à l'enfant de faire des apprentissages autonomes avec des lectures à la maison? Et le calendrier des activités, ça fait partie de ça aussi. Donc, combien de temps on se donne pour le faire? Est-ce que chacun va à son rythme? Donc, ce sont des paramètres qui peuvent être modulés aussi dans l'enseignement différencié. Troisièmement, on peut aussi adapter dans quel environnement on va l'enseigner. L'environnement, ça peut impliquer est-ce qu'on est en petit groupe, en grand groupe. Ça peut être des éléments physiques. Est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce qu'on est à l'extérieur? Est-ce que la lumière est ouverte? Est-ce qu'il y a de la musique? Quel type de support, de matériel, d'outils on va privilégier. Et enfin, 4, on peut aussi adapter comment l'élève va démontrer ce qu'il a appris. Est-ce qu'on va l'observer? Est-ce qu'on va lui donner un test, le questionner, lui proposer un projet, lui demander de s'auto-évaluer? Bref, c'est une approche globale qui prend en compte tous les aspects de l'apprentissage. L'idée de base, c'est que chaque élève est unique à ses forces, ses intérêts, façon d'apprendre. Et ça varie énormément d'un enfant à l'autre, particulièrement pour l'écriture, parce qu'il y a tellement de composantes qui entrent en ligne de compte, les aspects cognitifs, perceptifs et évidemment les aspects moteurs. Et sur ce dernier point-là, déjà, les enfants ne partent pas du tout tous du même point. Donc, parlons-en. Comme j'ai mentionné précédemment, l'apprentissage de l'écriture arrive à un moment prédéterminé. Et ce qu'il faut réaliser et garder en tête, c'est que on est dans un phénomène de prêt, pas prêt, 1, 2, 3, go, on part tous en même temps. Et c'est pas tout à fait cohérent avec la perspective qu'on a du développement durant la petite enfance, au cours de laquelle on est très respectueux du rythme de chaque enfant. Et effectivement, on le sait, chacun a son rythme. Certains vont marcher à 11 mois, d'autres à 14 mois, certains à 17 mois. Et tout ça, c'est bien naturel. Mais lorsqu'il s'agit de débuter l'apprentissage de l'écriture, l'enfant ne peut plus avoir cette opportunité-là d'aller à son rythme. On peut pas dire ah, mais Justin manque de contrôle dans sa posture ou sa motricité fine a encore besoin de soutien, donc on va attendre à l'année prochaine pour débuter l'écriture. C'est pas réaliste, c'est pas comme ça que le programme fonctionne. Déjà, les enfants ne débutent pas tous l'école à la même âge. Certains sont 6 mois, 9 mois plus vieux que les autres. Et en petite enfance, ça peut déjà faire une grosse différence de où ils en sont rendus dans leur développement sensorimoteur. Alors qu'un enfant va être prêt, va avoir dans son corps tous les préalables dont il va avoir besoin pour réaliser cet apprentissage-là. Certains ne les auront pas et il y en a d'autres qui vont les avoir, mais ce sont des enfants qui vont pas progresser au même rythme, donc vont avoir besoin de plus de pratique, plus d'entraînement, plus de temps pour intégrer les enseignements. Alors, si on a travaillé une lettre cette semaine et que la classe est rendue à la prochaine, mais que eux auraient encore besoin de travailler cette lettre-là, ils vont se trouver désavantagés, n'arriveront pas à l'intégrer et ne seront pas complètement disponibles pour passer à la suivante non plus. Et aussi, on est de plus en plus conscient que la neurodiversité, ça existe. Les enfants n'ont pas tous le même profil d'apprentissage, façon de traiter l'information, ni profil sensoriel. Certains enfants apprennent mieux quand on leur explique, d'autres quand on leur démontre et d'autres ont besoin de bouger, de toucher, de faire pour réaliser les apprentissages. Et bien que ça fasse du sens qu'une seule méthode soit employée dans une classe pour enseigner au grand groupe, à tout le monde, les méthodes choisies et le matériel choisi peuvent s'adonner à favoriser davantage certains profils d'enfants que d'autres.